Donc les marchés ont presque tous terminé dans le rouge, même pas presque tous, parce que tous ils ont terminé dans le rouge éventuellement. Ne connaissons pas la situation au Moyen-Orient, bon, du moins on la connaît, mais elle laisse à désirer. Nous ne connaissons pas par contre la position réelle des États-Unis face à ce conflit, et ça s'entraîne chez les investisseurs et sur le marché un sentiment de peur, un sentiment de... Voilà, tout le monde est indécis, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la position des États-Unis face à cela. Et en ce moment, la Fed est également en réunion pour 2 jours. Quelle sera la décision de la Fed par rapport au taux d'intérêt et également les tarifs douaniers. Nous ne devons pas oublier cela. Nous allons décortiquer tout cela dans la suite de la vidéo et générique. Donc, hi, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Cela dit, je t'invite à commenter, liker et partager, bien sûr. Si cela te plaît, si tu es un amoureux des marchés financiers, de la bourse en général, n'oublie pas de laisser un like et de me laisser savoir si cela te plaît, ou me proposer peut-être des améliorations pour d'autres prochaines vidéos. Déjà, je m'excuse parce que j'ai été absent durant 2 semaines. Et oui, c'était un peu compliqué. Je vivais un truc en particulier et aujourd'hui, je reviens de plus belle et en pleine forme. Donc aujourd'hui, les marchés ont tous terminé dans le rouge. Nous connaissons tous la situation au Moyen-Orient. Nous ne connaissons pas également la position des États-Unis face à cela, la position de Trump face à cela. Tout le monde est à l'affût d'un tweet ou d'un emoji qu'il pourrait balancer par là, à gauche, à droite, et puis pour que tout le monde s'enflamme ou pour que la situation s'apaise. Nous avons des échos comme quoi il y a des forces américaines qui se préparent. Il est dit que c'est une posture défensive, mais nous attendons de voir la suite, n'est-ce pas? Nous attendons de voir la suite. Donc nous ne connaissons pas la situation des États-Unis face à ce conflit. Cela entraîne bien évidemment sur les marchés un sentiment d'incertitude. Et il y a également la Fed qui est en réunion depuis 2 jours, du moins pour 2 jours. Et je crois qu'elle s'achève demain mercredi 18 juin 2025. Nous ne savons pas si elle va augmenter, baisser ou maintenir les taux. Voilà. Normalement, sur le marché, la plupart des investisseurs s'attendent à ce que les taux puissent rester les mêmes là, parce que les indicateurs un peu macroéconomiques laissent également à désirer aux États-Unis. Nous allons dire que Jérôme Powell, le patron de la Fed, est dans une situation très très délicate avec le conflit, les tarifs douaniers, le conflit au Moyen-Orient et bien sûr, les tarifs douaniers. Donc, il est dans une situation très délicate. Nous attendons la décision de la Fed. Cette décision, elle est très attendue sur les marchés. Elle sera publiée demain, mercredi. Nous saurons. Les gens en fait s'attendront à ce que, qu'est-ce que je dis? Les gens s'attendent à lire, du moins ils vont lire sur les lèvres, parce que faudra pas qu'ils fassent un faux pas, comme quoi dire un truc déplacé, que ce soit pessimiste ou optimiste. Les investisseurs seront vraiment câblés, vraiment feront attention à chaque mot qui sortira lors de son allocution. Donc il y a ça. La nouvelle la plus attendue cette semaine, c'est vraiment la décision de la Fed par rapport au taux d'intérêt. Deuxièmement, les investisseurs également, le marché attend également la position des États-Unis, la position de Trump face au conflit au Moyen-Orient, parce que jusqu'à hier, tout le monde s'en foutait de ce qui s'est passé, du moins les marchés s'en foutaient, mais maintenant, aujourd'hui, les marchés ont fini dans le rouge, parce que comme quoi les États-Unis s'apprêteraient à rentrer dans la danse. Et si les États-Unis rentrent dans la danse, le marché va bouger. Donc c'est cela, le marché il a fini au rouge. Aujourd'hui, le S&P il a terminé avec... ils sont tous terminés dans le négatif déjà. Le S&P il a terminé avec moins 8%. Le Dow Jones moins 7%. Le Nasdaq moins 9%. Le S&P TSX au Canada moins 1%. Le VIX, l'indice de volatilité, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le VIX en fait, lorsque l'incertitude monte, le VIX monte. Lorsque l'incertitude baisse, le VIX baisse. Donc c'est ça. C'est-à-dire que lorsque les cours des titres des actions baissent, le VIX il monte. C'est ça. C'est relation inverse, la corrélation est négative en fait. Donc le VIX aujourd'hui, il est à
33%. 33% qui traduit vraiment l'incertitude sur le marché par rapport, comme je l'ai dit, au conflit au Moyen-Orient, parce que tout le monde attend la décision de la Fed, également aux tarifs douaniers, parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus où jeter voilà, tout le monde est dans l'indécis, et puis voilà. Donc le Russell 2000 a perdu moins 1,05%, et le Bitcoin il a terminé dans le positif avec plus 0,5%. La BRVM 30 a terminé dans le vert, la BRVM Composite également, respectivement 0,75% et 0,58%. La BRVM, pour ceux qui ne savent pas, c'est la bourse des valeurs mobilières d'Afrique de l'Ouest. Donc pour tous ceux qui sont branchés finance, je vous invite à vous documenter là-dessus. Si vous le voulez également, je peux vous faire une vidéo là-dessus, vous expliquer un peu ce que c'est, comment ça se passe, et puis voilà. Donc grosso modo, c'est ce qui s'est passé sur les marchés. Je rappelle encore que la nouvelle vraiment qui sera attendue sur le marché, c'est celle de la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt et, quoique, également la position de Trump, pas de Trump, des États-Unis par rapport au conflit au Moyen-Orient. Et grosso modo, c'est cela, l'actualité du jour. Si cette vidéo vous a plu, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, commentez-la, partagez-la autour de vous et laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas, buvez de l'eau et faites du sport. On se dit à la prochaine.